Daf Nun Zayin dans Masechet Nedarim. Très rapidement, nous rappelons les idées qu'on avait vues hier dans le Daf Nun Vav. On a vu une marloquette Rabbi Meir Chachamim si lorsque l'on faisait un Neda par rapport à Aliyah qui était le toit qui avait sur les maisons, qui était accessible souvent par une échelle à l'extérieur. Est-ce que lorsqu'on fait un Neda par une maison, est-ce que cela inclut l'interdit d'aller sur cette Aliyah, sur cette terrasse, sur ce toit? Oui ou non, marloquette Rabbi Meir Chachamim. Et on avait essayé de trancher comme l'un comme l'autre. L'Agma n'avait pas finalement tranché. On avait vu que lorsque quelqu'un faisait une vente et qu'il disait qu'il vendait Batim Shebe Batim, selon la conclusion de l'Agmara, Batim Shebe Batim, l'appartement qu'il y a dans mon appartement, cela inclut la meilleure partie de l'appartement. Donc, si la personne a une habitation qui comporte à la fois une maison principale, à la fois par exemple on va dire un sous-sol ou un studio à côté ou une partie habitable en terrasse sur le toit, eh bien, Alia, ça veut dire ici, mais en chez Babatim, quand il dit je te vends la maison qu'il y a dans ma maison, l'appartement qu'il y a dans mon appartement, c'est le meilleur, comme ça que conclut la Gemara. On avait vu la même marloquette Rabbi Meir Chachamim, lorsqu'on faisait un éder par rapport à un lit, est-ce que ça incluait tous les lits, même d'Argash, ou que les lits classiques? Et sur la définition de Dargash, on avait vu plus ou moins deux grandes idées. Première idée que Dargash, c'était ce qu'on appelait un lit de Mazal, Arsa de Gada, donc un lit qui était là pour faire en sorte que le malach, l'ange, qui est désigné pour s'occuper du bonheur et de la parnasse dans la maison, puisse avoir entre guillemets un lit mechoubad qui soit respectable pour lui. Donc c'est une première idée. Et à ce moment-là, c'était un lit donc qui n'était pas utilisé, donc c'est pour ça que Rabbi Meir disait que ça ne fait pas partie des lits qui sont dans le Neder. Et on avait finalement un deuxième avis qui disait que Dargash, c'était un lit qui était fait en cuir, et quoi qu'il arrive, à la fin, la Gemara disait qu'il y avait une différence dans les fixations, la manière qu'on avait de passer les fixations entre justement, ce qui faisait office de latte dans les cordes, et de l'autre côté, le sommier, la manière de faire les nœuds, c'était ça qui faisait aussi une différence entre les deux. Donc finalement, on avait deux lectures. Est-ce que Dargash, c'était un lit qui était purement pour le mazal, ou un lit qui était juste fait différemment avec des pots, du cuir? On avait aussi vu la halachot par rapport au deuil qu'à l'époque on retournait le lit à l'envers, donc on le mettait sur le sommier et les pieds en l'air, sauf dans justement un lit qui peut être détaché. On a l'habitude justement de détacher la partie qui est reliée au sommier et de mettre à ce moment-là le matelas, la partie sur laquelle on se couche, à le mettre directement par terre. On a vu que dans la dernière Mishnah, lorsque l'on faisait un éder par rapport à une ville, ce qui faisait partie intégrante de la ville, c'était les 70 amot, qu'on appelle le Ribourg de la ville, qui sont les 70 amot, les 35 mètres à l'extérieur de la ville, font eux partie de la ville. Mais par contre, les 2000 amot, les 1000 mètres qu'il y a à l'extérieur de la ville, ne font pas partie de la ville. On a vu dans le passouk justement de la parassa qu'on a lu le Shabbat dernier, qui disait qu'au mat doté, que justement la partie, les 2000 amot que l'on mesurait pour autour des villes des Lévi'im, on l'appelle des mesures que l'on fait Michos Laïr à l'extérieur de la ville, donc c'est à l'extérieur de la ville. Or, on sait qu'on a une partie extérieure à la ville qui en fait partie. On l'apprend de la Haftara, du second jour de Pessah. On voit que Yoshua bin Nun a rencontré quelqu'un qui ne pouvait pas être dans la ville puisque la ville était fermée. Et de l'autre côté, on voit qu'on dit qu'il était à Jéricho, donc il était pas à Jéricho même, mais qu'on sait comme y étant. Donc du coup, on voit qu'il y a une partie extérieure qui ne peut pas être les 2000 amot, mais qui sont les 70 amot. Et on a vu au final que la largeur de la porte, la partie l'endroit où la porte se ferme dans une maison, eh bien fait partie, ce seuil même là, fait partie intégrante de la maison. Lorsque l'on fait un éder, eh bien cela fait partie intégrante de la maison. Nouvelle Mishnah, donc Daf Nun Zayin, avec beaucoup d'halachot qu'on a déjà vu dans les premiers dapim de la Masechet. Konam perot ha'elu alay, konam hen alpi, konam hen lifi. Quelqu'un qui fait un éder et qui s'interdit encore une fois comme un korban, konam, des fruits. Simplement, il les désigne. Konam, perot, elo alay. Ces fruits-là sont interdits à moi, ils sont interdits à ma bouche. Konam, même les filles. Assour, bichiloufeen, uvgiduleen, nous dit ici la Mishnah. Non seulement les fruits sont interdits, mais il n'a pas le droit de profiter de chiloufeen, ce qui va les remplacer. Donc, c'est-à-dire, s'il prend ces fruits et qu'il les vend, eh ben, l'argent de la vente sera un remplacement finalement de ces fruits. Eh bien, cet argent-là aussi est interdit au profit pour la personne. Ouf guidouléen, c'est ce qui peut pousser à partir de là. C'est si on prend ce fruit-là,
qu'on en prend une graine, que l'on plante un autre arbre avec cela, et du coup, ce qui sortira de cet arbre fait partie des guidoulim, de ce qui aura poussé à partir de ce même fruit-là. Donc on voit ici que comme on a précisé qu'on a perot à elou ces fruits, eh bien, il y a un interdit qui est par rapport à ces fruits-là, qui va au-delà même des fruits eux-mêmes, de leur forme actuelle, mais qui va même jusqu'à la forme de remplacement d'un objet ou l'argent qui peut le remplacer, ou même ce qui peut provenir, le produit de ce qui peut provenir d'eux, donc même quelque chose qui a été planté à partir des graines et qui va donner des fruits plus tard. Shani ochel, shani torem, muta bechilufeen uf gidulein. Si il a fait un éder par rapport au fait de les manger, ces fruits, ou de les goûter, eh bien il peut consommer chilufeen et gidulein. Mais lorsqu'on avait vu cette même Mishnah récemment par rapport à la question est-ce que ochel ou pas ochel c'est important, on a dit finalement ici l'essentiel de la différence qui est entre le premier cas et le second, c'est que dans le premier cas il a précisé ses fruits, dans le deuxième il n'a pas précisé ses fruits. Et du coup c'est ça l'essentiel de la raison pour laquelle lorsque la deuxième fois il s'interdit les fruits de manière générale, il s'interdit de consommer des fruits, eh bien ce sont les fruits sous leur forme classique et non pas le chilufin, l'argent qui peut servir à remplacer des fruits ou éventuellement les guidoulis. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que même avec la formule qui interdit à la fois l'argent qui va provenir de la vente et à la fois les guidoulim, ce qui peut pousser à partir de cela, quoi qu'il arrive, on a l'impression qu'on ne parle que de guidoulim. Et c'est quoi guidoulim? C'est ce qui pousse à partir de ce fruit, mais pas guidoulé guidoulim. Donc guidoulé guidoulim, c'est la même chose que les guidoulim, simplement c'est en deux étapes. C'est-à-dire que l'on a un fruit, ce fruit-là sert à planter autre chose qui va donner lui-même des fruits, et ce deuxième fruit qui proviendra du premier, on l'utilise lui aussi pour planter un autre arbre et créer des autres fruits. Ce qui sortira du troisième arbre sera guidoulé guidoulim du premier, sera ce qui a poussé à partir de ce qui a poussé du premier. Donc il y aura ici une transmission double, et du coup 3 niveaux. Et ici tout le monde a l'air d'être d'accord que ça ne rentre pas dans l'interdit, même si je désigne les fruits, il n'y a que les guidoulim, ce qui va en sortir plus tard, qui sera interdit, mais pas ce qui sortira de ce qui sortira. Bedavar chez Zarokale, aval bedavar chez En Zarokale, afilou, guidoulé, guidolin, assorim. L'agma précise, attention, tout cela, c'est lorsque l'on parle justement de quelque chose dont l'origine de ce qui donne ce fruit a tendance justement à ne pas résister autant, c'est-à-dire que ça donne ce fruit, beaucoup de fruits et légumes qui ont une racine qui donne le fruit, mais qu'une fois que le fruit a été donné, la racine elle-même, elle disparaît entre guillemets, et elle se reforme de A à Z pour la prochaine récolte. Et nous dit ici la Mishnah, c'est dans ces cas-là qu'on ne dira que lorsqu'il a fait le nerf par rapport aux fruits, il n'y a que les guidoulim qui seront interdits, pas les guidoulim. Mais par contre, si l'on a affaire à quelque chose dont l'origine reste entière, donc par exemple une poule qui donne des œufs, eh bien elle donne des œufs, et la poule de base, elle reste vivante. Donc du coup les œufs qui vont donner un poussin peuvent eux-mêmes donner un autre animal qui lui-même peut donner encore une autre poule, qui encore peut donner une poule, et ici, eh bien, afilou guidolé, même ce qui va provenir de ce qui a déjà été produit par la première chose, eh bien, même si c'est en 2 niveaux, eh bien, finalement, ce sera interdit. Et la Mishnah va enchaîner sur un cas similaire. On parle plus ici de fruits, mais on parle du bénéfice qui peut provenir du travail d'une femme. Et c'est un homme qui a fait un éder par rapport à sa femme. Un homme fait un éder et dit, je m'interdis comme un korban, je m'interdis de profiter de tout ce qui est le fruit de ton travail. Konam alpim, konam les filles, et donc du coup c'est essentiellement par rapport à l'alimentation. Il dit voilà, j'interdis à ma bouche, ou face à ma bouche, tout ce qui provient de tes mains. Aso bechilofeen, uvgiduleen, pareil, comme il a été précis, et bien du coup, il ne peut pas profiter ni du travail même de sa femme, mais ni même de l'argent qui peut provenir de ce travail-là, et même guidoulen, même ce qui peut provenir de manière indirecte, de ce qu'elle a fait. Donc elle a fait quelque chose, ce qu'elle a fait va entraîner autre chose, cette autre chose-là qui proviendra, eh bien, est interdit, c'est ce qu'on appelle les guidoulim. Mais par contre, s'il a dit shani ochet, shani torem, muta bechilufeen, ou guidoulehem,
Si il dit simplement qu'il ne veut pas consommer, goûter, et là effectivement le fait qu'il précise qu'il ne veut pas goûter ou manger, ça a l'air d'être qu'il ne fait le neder que par rapport à ce qu'il y a devant lui, c'est-à-dire que ce que sa femme a fait, c'est que ce que sa femme a fait qu'il n'a pas le droit de goûter. Mais l'argent qui provient de cela, ou ce qui sera le produit indirect de ce qu'elle a fait, ne rentrera pas dans l'interdit. Et encore une fois, la Mishnah fait le même chilouk entre quelque chose, entre un produit dont ce qu'il a fabriqué, eh bien, est encore kayam, est encore là après la production, ou quelque chose qui disparaît. D'abord, chez Zarokale, ce qu'on a dit, qu'il n'y a que quand il précise qu'il ne veut pas profiter de ce que sa femme fait, on a dit qu'il y a les guidolim qui sont interdits, les produits qui en découleront, mais pas les produits des produits. Elle dit attention, ça c'est que d'abord chez Zarokale, d'abord, lorsque la chose d'origine, qui a été créée par la femme, va disparaître quand elle va donner un produit. Mais si finalement ça reste, et bien du coup on trouve toujours le lien entre les guidolim les uns avec les autres, et on trouve toujours le lien avec la chose d'origine qui était interdite, et donc qui peut interdire sur plusieurs niveaux. Aval, d'abord chez Zarokale, Afilu guidolin asuri. Très bien. Maintenant la Mishnah enchaîne sur autre chose. C'est un homme qui fait plusieurs types de nidarim par rapport à sa femme, et il ne veut pas que sa femme profite de lui, mais ici on verra des cas où il est magdir, c'est-à-dire qu'il donne une limite de temps, soit il donne une limite de temps dans le moment où la femme peut profiter, soit il fait une limite de temps par rapport à une condition qu'il a émise. Il dit je veux pas que tu profites de moi si tu fais cela, mais il a mis une condition à l'interdit qu'il a créé à sa femme. Alors il fait un éder maintenant. D'abord, il fait encore un éder par rapport à lui. Il fait un éder de ne pas profiter, de ne pas manger de ce qu'elle fait jusqu'à Pessah. Et ou ne pas non plus se couvrir avec un vêtement qu'elle aurait fabriqué. Et quoi? Donc du coup ici, ce qu'on va nous apprendre, c'est que l'essentiel de la limite de temps est lié à son profit et non pas à ce qu'elle a fait. Asta lifna Pessah, elle a fait donc un plat où elle a préparé une tenue avant Pessah. Une fois que Pessah est passé, lui-même pourra en profiter. Pourquoi? Parce qu'on voit que dans son éder, ce qu'il a précisé que c'est jusqu'à Pessah, c'est pas ce qu'elle a préparé jusqu'à Pessah. C'est ce que tu prépares de manière générale, je ne peux pas en profiter jusqu'à Pessah. Le lendemain de Pessah, il peut profiter de sa femme. Shat osad à Pessah, eni ochel. Si par contre le neder dit que la limite de Pessah est liée à ce qu'elle fait elle, ce que tu fais jusqu'à Pessah, je ne le mangerai pas. Mais lui par contre, ce qu'il a dit je ne le mangerai pas, il n'a pas précisé de limite de temps. Shat osad à Pessah eni mikaseh, ou ce que tu fais jusqu'à Pessah, je ne me couvrirai pas, je n'utiliserai pas ce vêtement-là. Astalifna Pessah, si elle a fait avant Pessah, Asol lechol kasotacha Pessah, lui il ne peut pas en profiter, mais après Pessah, encore une fois, parce que ici le neder est relativement clair, que la limite de Pessah est liée à la fabrication que la femme fera, mais par contre lui son neder a l'air de ne pas être limité dans le temps. Donc nouveau cas, Shad nehenitli ad Pessah, imolechet at levet avir adechag. Il fait un neder que sa femme ne profite pas de lui jusqu'à Pessah, et ce neder ne commence que si elle va chez son père, mais jusqu'à Sukkot. Et ici, il y a un petit souci à gérer, c'est que la condition qui crée le neder, c'est le fait qu'elle n'aille pas chez son père jusqu'à Sukkot, le temps d'application de la condition est plus long que le neder qui en est la conséquence. Ce qui veut dire que l'on peut avoir, ce qu'on va voir dans la suite, un cas où c'est rétroactif. Puisque son interdit, s'il existe, ne sera que jusqu'à Pessah, il se peut qu'à Pessah, eh bien, elle ait profité ou pas, et que c'est que après que l'on saura jusqu'à Sukkot si elle a été chez son père ou pas, et donc on saura si rétroactivement, jusqu'à Pessah, est-ce qu'elle avait le droit de profiter de son mari. Donc, qu'est-ce que nous dit ici la Mishnah? Comme il a dit, si tu vas jusqu'à Sukkot chez ton père, eh bien, tu ne pourras pas profiter dès maintenant jusqu'à Pessah, qui est avant au niveau du temps.
eh bien à ce moment-là on dit quoi? Asura banato ada Pessah. Jusqu'à Pessah. Jusqu'à Pessah. Elle n'a pas le droit de profiter de lui. Pourquoi? Parce qu'on a peur. On a peur qu'après, eh bien, elle aille chez son père. Et que si elle va chez son père, elle fasse en sorte finalement que rétroactivement ce qu'elle a fait est interdit. On avait vu que même si en général, on craignait, les gens faisaient attention de ne pas transgresser un éder une fois que la condition est appliquée, on avait peur ici, si la chose avait été faite, que la personne n'ait pas la même crainte, de faire en sorte rétroactivement que la chose soit interdite. Et les gens ont moins peur d'un issue rétroactif que d'un issue qui est mikan ou là-bas. Et nous dit ici la Mishnah, parce que réellement, les Chara Pessah, si elle va après Pessah, eh bien, Beval Yachel, ce qu'elle aura fait avant Pessah, ce sera un interdit de Beval Yachel, ce qu'on est dans la paracha, Lo Yachel Devaron, il ne profanera pas sa parole, ce qui veut dire ici qu'on a ici un interdit rétroactif si la femme a, donc le mari lui a dit, je te préviens, on est entre Sukkot et Pessah, il dit jusqu'à Pessah prochain, tu ne pourras pas profiter de moi si, entre maintenant et Sukkot, tu vas chez ton père. Elle ne va pas chez son père, jusqu'à Pessah, mais jusqu'à Pessah, elle décide finalement de ne pas faire ce qu'on lui a dit, c'est-à-dire elle profite de son mari, en se disant, mais je tiendrai, je n'irai pas chez mon père. Eh bien, ce qu'elle a fait de profiter de son mari, s'il se trouve après Pessah, entre Pessah et Sukkot, s'il se trouve qu'elle va chez son père, et donc elle fait en sorte que finalement, eh bien, ce qu'elle est, le profit de son mari était interdit, eh bien, rétroactivement, elle a transgressé. C'est la raison pour laquelle, dans le doute, eh bien, dès le départ, on lui demande de ne pas profiter de son mari. Nouveau cas dans la Mishnah, chez At Nehenit Liadachag, Im Olechet At Levet Avich Ad Pesach. Maintenant, c'est un peu l'inverse. Il lui dit, si tu vas chez ton père jusqu'à Pessah, qui vient, eh bien, tu ne pourras pas profiter de moi jusqu'à Sukkot, qui suit. Donc là, ici, on est dans un cas plus facile à comprendre, où ici, eh bien, on a une condition qui est plus courte dans le temps, donc jusqu'à Pessah. Tu es jusqu'à Pessah pour ne pas aller chez ton père et éviter d'avoir ce neder, mais sinon, si tu l'as pour une durée plus longue. Al-Khalifna Pessah, Asura Beanato. S'il était avant Pessah, on ne peut pas profiter de lui après, évidemment. Adechak jusqu'à la Sukkot. Mouteret Liler, Achra Pessah, mais par contre, si elle a dépassé Pessah sans aller chez son père, elle peut aller chez son père. Là, ici, a priori, ce dernier cas est relativement évident. Donc la Mishnah est assez riche, on la résumera à la fin du DAF, même si on peut peut-être la résumer ici très rapidement. On a vu finalement dans cette nouvelle Mishnah, on a vu que on avait à la fois la différence qu'il y avait entre le fait de s'interdire ces fruits-là et des fruits de manière générale. Lorsqu'on s'interdit ces fruits, on interdit à la fois l'argent qui pourrait revenir d'une vente et à la fois les produits qui pourraient provenir de ces fruits-là. Simplement, ce qui a l'air d'être, c'est qu'on interdit que les produits et pas les produits dérivés deux fois. Et là, on va dire que ça dépend de quel type de choses. Si on a un arbre qui reste tel quel et qui donne des fruits, qui après qu'il a donné ses fruits, l'arbre reste, et bien à ce moment-là, non seulement les fruits qui proviendront de cela, mais même les graines qui proviendront des fruits de ses propres fruits, et bien du coup, guidolet guidoline seront interdits. Quand est-ce que l'on dit qu'il n'y a que un niveau de produits dérivés qui est interdit? C'est lorsque justement l'arbre qui donne le fruit a tendance à disparaître après l'avoir donné. Mais par contre, s'il dit qu'il s'interdit les fruits de manière générale, qu'il s'interdit de consommer des fruits, eh bien il n'interdit que des fruits sous leur forme classique. On a la même chose avec un homme qui fait un éder par rapport à ce que sa femme peut préparer à manger, ou dans le genre ce qu'elle peut travailler. Eh bien on a aussi cette même différence là, en fonction qu'il fait une éder par rapport à son travail à elle, ou par rapport en général de ne pas manger ce qu'elle fait. Et après on a vu que lorsque l'on faisait un éder avec une condition, que l'homme ne veut pas profiter de la femme, ou la femme ne veut pas profiter de l'homme, eh bien ça va dépendre encore une fois de quelle est la limite qu'il a donnée. S'il a dit qu'il ne profitait pas d'elle jusqu'à Pessah, eh bien après Pessah il pourra faire quoi qu'il arrive, il pourra profiter d'elle, et inversement dans le cas de la femme. Ce qui était intéressant, le grand chidouche à la fin, c'est que lorsque le mari lui dit que si, donc il fait un tna, une condition qui a un temps d'application qui est plus long, si tu vas chez ton père jusqu'à Sukkot, eh bien tu ne pourras pas profiter de moi, ou tu n'auras pas pu profiter de moi jusqu'à Pessah. Et il se trouve que cette femme-là n'a pas le droit de profiter de lui jusqu'à Pessah, mais si elle profite, et alors qu'on lui a dit de ne pas profiter de peur qu'elle aille finalement après chez son père, et qu'après elle va chez son père, eh bien rétroactivement elle a transgressé
le Issour de Lo Yachel Devar. On va attaquer maintenant la Gemara. Omer le Ishto, Konam Asedaïch Alay, Konam Hen Alpi, Konam Hen Lefi. Donc on reprend la partie de la Mishnah qui parlait d'un homme qui s'interdisait le travail de sa femme. La Gemara maintenant pose une question qui ressemble de près ou de loin justement à ce qu'on a vu dans la Mishnah. Ishmael Ish Kfayama, Ishmael qui était quelqu'un qui habitait dans une ville à côté de la mer, Amré Ish Kfar Deyama, il y en a qui disent qu'il s'appelait, il venait du village qui s'appelait Deyama. En tout cas, Beado, il a posé une question. Batsal Sha'akaro Bashveit, un oignon qui a été arraché pendant la 7e année, pendant l'année de la Shveit, donc qui est interdit à cause de la Shveit. Untao Bashminit, il le prend et il le plante la 8e année. Donc il la plante une année où c'est autorisé. Verabou Guidolav Arlaikaro. Et au final, l'oignon a poussé beaucoup plus que sa taille d'origine. Donc l'oignon d'origine est interdit à cause de la Shveit. Donc ça, il y a un interdit qui reste. Simplement, il a été planté une année autorisée. Et donc ce qui a poussé après est autorisé. Ri Kamu Bayale Guidola Veter Veikaro Asso. Puisque finalement l'oignon de base qui venait de la Shveit de la 7e année, qui a été planté, est interdit. Mais tout ce qui a poussé, les racines, les feuilles, tout ce qui a poussé partout, eh bien finalement a pris le dessus au niveau de la quantité. Est-ce que la partie autorisée n'annule pas justement la partie interdite? Et à ce moment-là, tout l'oignon est autorisé. C'est la question que pose Ishmael, Kfar de Yama ou Kfar Yama. Atalekame de Rabbi Ami. On a posé la question à Rabbi Ami, Velo Vabide. Et Rabbi Ami n'avait pas la réponse. Atalekame de Rabbi Israël Nafra. On a posé la question à Rabbi Israël Nafra, Pachatle Minhada. Il a répondu à partir d'un enseignement qui dit Dama Rabbi Chanina Trita'a. Rabbi Chanina Trita'a disait, Amar Rabbi Yanai, au nom de Rabbi Yadai, Batsal Shel Teruma, Shenetao, Rabou Gidolav al Ekaro, Muta. Un oignon de Trouma, donc qui est réservé comme don kohanim, mais qui au lieu d'être donné au kohanim a été planté. Une fois qu'il a été planté, eh bien, donc la Trouma c'est une quantité que l'on prélève. Eh bien, une fois que cette Trouma là, cet oignon repousse dans la terre et qu'à ce moment-là, ce qui en a poussé prend le dessus par rapport à cela, eh bien, on voit que c'est moutar. Donc on voit qu'on peut consommer à ce moment-là tout l'oignon. Donc l'oignon qui était la partie interdite de l'oignon, qui a été finalement noyé entre guillemets dans les parties qui ont poussé en plus, eh bien la partie interdite a été finalement annulée et devient autorisée. Une objection ici de Rabbi Irmia, c'est Rabbi Zrika, qui dit Shavik, Martren et David Kechad. Il dit mais je comprends pas ce que tu dis là au nom de Rabbi Yana, c'est un seul avis. Mais qui n'est pas d'accord avec lui? Deux avis différents. Et depuis quand tu laisses un avis pluriel de deux personnes et tu t'occupes de l'avis d'un quelqu'un qui est minoritaire? La grande passage dit c'est qui ces deux-là? Man Ninutren, c'est qui ces deux dont on parle? Alors on donne les exemples. Amarabi Yochanan, on Rabbi Yochanan, Yalda, chez Sifra, Beskena. Ici on a ici quelque chose qui a été planté, donc un arbre par exemple, qui a été planté, un arbre qu'on appelle Yalda, jeune, et un autre qu'on appelle Skena au féminin parce que c'est Netira, c'est quelque chose qui a été planté. Donc une plante, quelque chose qui a été planté. Une jeune qui a été finalement mélangée avec une vieille entre guillemets. Donc on a ici un arbre qui est jeune. Comme l'arbre est jeune, eh bien il a moins de 3 ans. Les fruits sont interdits à cause de Orla. Et on a mélangé, on a fait une arcava, donc on a marcoté, on a mélangé les deux espèces et on a fait en sorte finalement que l'arbre qui est jeune soit mélangé avec un arbre qui est vieux. Et comme il a plus de 3 ans, les fruits en sont permis. Et du coup ici, on a un avis qui est Rabbi Yochanan qui dit quoi? Afalpi Shosifa Mataim Asso. Rabbi Yochanan il pense que même si la partie autorisée, la partie skena, la partie ancienne de l'arbre ancien, a pris dessus en quantité fois 200, et bien finalement ça n'annule jamais la partie qui est interdite. Donc ça c'est un des deux avis qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Yanai. Marabi Shmuel, Marabi Nachmani, Marabi Yonatan, au nom de Rabbi Yonatan, Batsal Shinta Obekerem. Kerem Asso.
si on a un oignon qui a été planté au milieu d'une vigne et que l'on a justement finalement, on a donc des mélanges interdits, donc ça devient kila kerem, kilaim, des mélanges interdits. On nous dit ici, le Rabbi Nathan, ne'akar kerem, même si on enlève la vigne, et que comme on enlève la vigne, il ne reste normalement que le bassal, que l'oignon, donc la partie qui a été déjà mélangée est interdite. Mais maintenant qu'il n'y a plus de mélange, eh bien la partie qui va pousser de l'oignon est une partie autorisée, donc qui devrait annuler le reste, et on voit que ça reste à soi, alors que l'oignon a tendance à pousser beaucoup. Donc on voit ici que contre Rabbi Yannai qui autorise tout l'oignon, même la partie interdite, à partir du moment où les parties qui ont poussé en plus, de manière autorisée, ont pris le dessus, on voit qu'on a Rabbi Yochanan et Rabbi Yonatan qui ne sont pas d'accord. Maintenant, on avait vu que lorsqu'il est posé la question, Ishmael Kfar Yama, eh bien, il a posé la question à Rabbi Ami qui n'avait pas répondu. C'était finalement Rabbi Israël Nafra. Adar Adar et Kamid Rabbi Ami. Il aurait dû voir Rabbi Ami ou Pashit Leminada. Et cette fois-là, il lui a répondu. Amar Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan toujours, Betsalim, chez Tikna, Uzra'a, des Betsalim, toujours des oignons, chez Tikna, qui ont été finalement prélevés, Trumot ou Asrot. On a prélevé, elles sont comme il faut. Oza'a, et après il les a plantés. Mita Aseret, les Fikula. On voit ici que lorsque on a replanté cet oignon, et cet oignon maintenant, il a poussé beaucoup, donc il y a beaucoup de parties nouvelles. Ces parties nouvelles doivent être prélevées. Donc normalement, si on estime que la partie de base qui avait un statut X, interdit, autorisé, prélevé, pas prélevé, si on part du principe que ce statut-là le garde, et qu'elle n'est pas noyée dans les nouvelles parties, nouvelles racines qui ont poussé, eh bien, de la même manière que on a vu que selon certains, eh bien, cette partie-là restait interdite, eh bien, ici, on devrait dire quoi? On devrait dire que comme cet oignon-là vient d'une récolte qui a été prélevée, eh bien, lorsque je dois prélever après sur cet oignon qui a poussé, je ne devrais prélever Trumot ou Marasrot que par rapport à la partie qui s'est rajoutée, et non pas la partie qui a été plantée parce qu'elle a déjà été prélevée. On m'a dit, Alma, Otam Gidoli, Mevat Limaika, on voit bien que finalement ce qui a poussé après annule la source. On m'a dit, Dilma Lechumwa Shane. C'est pas pareil ici. Dans Trumot ou Marasrot, il se peut que ça ne soit qu'une Chumwa, mais que Behemet, la chose garde son statut, c'est que la Chumwa qu'on demande de prélever par rapport à tout. Donc je rappelle très brièvement ce qu'on a vu. On avait une Mishnah qui faisait la différence encore une fois entre quelqu'un qui s'en par rapport à ses fruits ou par rapport aux fruits de manière générale de ne pas les manger. Eh bien, lorsque il faisait un par rapport aux fruits de manière générale, il n'interdisait que les fruits sous leur forme classique et non pas ce qui peut les remplacer comme argent ou ce qui peut provenir de ce qu'on a planté à partir des graines de ces fruits. Et après, même quand on dit ces fruits-là que c'est interdit, les guidolim, ce qui peut pousser à partir de ces choses-là, eh bien cela l'interdit va dépendre de ce qui a, de l'arbre de base. Est-ce que l'arbre ou la racine de base, elle reste toujours kaïmet, en vie, elle tient même une fois qu'elle a donné son produit, son fruit, ou pas. Si elle le garde, eh bien non seulement, quand j'ai désigné ces fruits-là, non seulement ces fruits-là sont interdits et les produits qui en découlent, mais même les produits qui découlent, des fruits qui eux-mêmes en découlent, jusqu'à plusieurs niveaux, puisqu'encore une fois, on a l'arbre de base qui reste en vie. On a vu la même chose avec les marasim, ce que la femme peut faire comme travail, et on avait vu que lorsqu'on faisait un éder par rapport à sa femme, et qu'on mettait une condition par rapport à l'interdit ou par rapport à une condition, eh bien, il est évident que on fait attention. En fonction du cas où c'est l'interdit qui est limité dans le temps, eh bien, il pourra profiter après cet interdit. Et si c'est la condition qui est limitée dans le temps, une fois que la condition est passée, il n'y a aucune crainte de faire cette action-là qui était liée à la condition. Ce qui est un grand chidouche à la fin de la Mishnah, c'était que lorsque on est fait un éder où la condition était plus longue dans le temps et que la personne avait pris le risque de transgresser ce qui, dans le futur, pourrait être un éder, eh bien, on a un principe d'interdit d'éder rétroactif, c'est-à-dire si l'homme a dit à sa femme, tu ne pourras pas profiter jusqu'à Pessah ces prochains mois. Si tu vas chez ton père jusqu'à l'année prochaine, jusqu'à Sukkot, eh bien, si elle a profité maintenant, pour l'instant ça va. Puis si elle va chez son père, elle aura fait l'interdit de l'Yached de manière rétroactive. Et on avait vu une Sheila dans la Gemara qui finalement se trouvait être une marloquette, finalement, entre Rabbi Yochanan d'un côté, Rabbi Nathan, et de l'autre côté, Rabbi Yannai. Est-ce que lorsque l'on a un oignon, l'oignon ça a l'air d'être le type de pousse qui, lorsqu'on la replante, a tendance à avoir des racines qui dépassent
l'oignon d'origine, un oignon qui a un statut d'interdit pour une raison X ou Y, qui est interdit et qui est replanté et qui après est entre guillemets noyé par les nouvelles racines et les nouvelles pousses, est-ce que ces nouvelles pousses qui sont plus grandes en quantité, est-ce qu'elles ont cette faculté à annuler l'interdit, à faire en sorte que tout l'oignon soit autorisé, à la fois les parties nouvelles et à la fois la partie d'origine qui est interdite? Et on a vu que c'était une marque locale, Rabbi Yannai qui autorise, Rabbi Yonatan et Rabbi Yochanan qui ont l'air à la base d'interdire.